3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Mais où est la caméra pour parler à Knicks fan hein où est la caméra? Ah mais elle est là, elle est là. Mais oui, je vous la fais un peu à la Léon Rose. Cette semaine, KNF TV, à The Knicks Week. On a un épisode où on va kiffer, hein. On va être content de l'épisode, il n'y a pas de raison. Bon, je suis encore fidèlement accompagné avec Choubix, Seb, en ce lundi, débrief, début de semaine, voilà, on va parler de la semaine passée, il y a encore eu beaucoup de choses à dire, comme je le dis à chaque fois. Il va y avoir encore beaucoup de choses à dire sur la semaine à venir. J'espère que t'es d'attaque, que t'es en forme, je vois, il y a la casquette, la petite veste, le casque est bien calé, la barbe, elle est soyeuse, et ben on est parti, hein. On attaque? Allez, c'est parti. C'est parti, on perd pas plus de temps, on parle de ce qui s'est passé la semaine dernière. Right. It was all good 'cause the week was all. Last week I had everything. Alors, la semaine dernière, elle s'est terminée par un week-end, hein, parce que toutes les semaines se terminent par des week-ends, et un week-end où on a eu une KNF viewing party. Et oui, c'était le samedi, c'était pas le dimanche, il y avait un match en back-to-back le dimanche. Il y a des gens qui nous trollent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trollent les Knicks, et qui trollent aussi maintenant KNF. Pourquoi donc? Parce qu'à chaque viewing party, ça se solde par une défaite. Et ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous, on n'y peut rien. Est-ce que c'est les matchs à heure un petit peu tardifs? Non, au contraire, tôt pour les Américains. Le prime time français qui correspond pas bien aux humeurs des joueurs, je ne sais pas. En tout cas, victoire ou défaite, on a passé un bon moment. On avait un espace privatisé sur lequel on a pu justement prendre possession des lieux pour la KNF, pour Knicks Nation France, avec quelques adhérents qui ont pu être avec nous, et c'était très sympa. Le match, un peu moins. Une bonne première mi-temps, hein, on va avoir l'occasion d'en parler. Une deuxième mi-temps qui a un peu cassé le délire. Heureusement, on a pu se restaurer, on a pu s'abreuver comme il fallait, et finalement, on a quand même passé un bon moment. On a râlé, on a refait le monde, on a pesté sur tout un tas de joueurs, sur le coach, forcément, mais on a passé un bon moment. Donc c'est ça aussi les KNF Viewing Party, qu'on gagne ou qu'on perde. L'idée, c'est qu'on partage un moment ensemble, en réel, parce qu'on partage beaucoup en virtuel, ça vous le savez déjà. Donc voilà, donc je remercie encore tous ceux et toutes celles qui ont pu se déplacer, se joindre avec nous pour cette super soirée. C'était la dernière viewing party de 2022, mais rassurez-vous, il y en aura d'autres en 2023. C'est juste que le calendrier n'étant pas plus clément pour les Knicks en prime time, mais bon, ça l'aura peut-être par des victoires cette fois. On n'aura pas de viewing party d'ici les fêtes de fin d'année, donc il faudra se donner rendez-vous en début d'année 2023. Voilà. Ça, c'était pour la petite actualité, pendant que je perds le casque et que je le repositionne, la petite actualité associative. Ouais, mais comme je fais le foufou, hein, voilà, ça glisse un peu. Ça, c'était la petite actualité associative, parce qu'on est une association, on fait des événements, et c'est ça qui nous différencie de tout un tas d'autres médias, ou comptes FR, comme certains aiment à l'appeler. Voilà. Mais Cocorico, il s'est passé des choses aussi dans la sphère sportive au sens large. On a un certain Olivier Giroud. Oui. C'est ça, c'est bien Olivier, que je dise pas de bêtises, parce que moi j'avoue que le foot c'est pas trop mon délire. Champion de France avec Montpellier. Champion de France avec Montpellier. Voilà. Bien sûr. Champion du monde aussi, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Hein, ouais, mais ça passe Olivier. après. On Ça a un passe titre après. à Montpellier de champion de France, et c'est avec Olivier Giroud à l'attaque. Voilà, et il est passé meilleur buteur all-time, non pas des Knicks, hein, des Bleus, pas des Orange and Blue pour le coup, que des Blues. Et voilà, on a ressorti et on voit régulièrement les petites photos de ce bon vieux Olivier Giroud avec le maillot numéro 18, Alec Burks, hein, si je dis pas de bêtises, des Knicks. Donc voilà, c'était en pleine période de la Coupe du Monde au Qatar, un petit clin d'œil, ball is life comme diraient certains. Bon. Trêve de plaisanterie, le ballon rond avec les pieds, ça c'est pour d'autres. Nous on joue avec des paniers et des filets. Et petite aussi élément d'histoire,
on a un joueur qui a fait son apparition dans le top 10. Un top 10 qu'on vous avait bien entendu présenté sur KNF TV. Le top 10 des meilleurs shooters à 3 points. Et ce joueur, c'est qui? C'est Julius Randle. Il a inscrit son nom dans le top 10. Oui, oui, messieurs, mesdames. Il vient de prendre la 10e place à Latrell Sprewell, l'ami aux tresses. Donc voilà, il vous faudra peut-être qu'on refasse cette vidéo, je ne sais pas. En tout cas, si vous vous demandez qui sont les autres joueurs classés devant ce bon vieux Julius, parce que oui, maintenant, c'est un top 10 all-time d'Enix, au moins dans une catégorie, eh ben, allez voir sur la chaîne, vous trouverez dans la playlist Top and Flop, cette première vidéo qu'on avait fait l'année dernière, où il y avait justement le classement des 10 autres meilleurs shooters à 3 points. Et on vous laissera voir en combien de temps on peut espérer voir ce petit Julius grappiller quelques places. Voilà, ça c'était histoire de commencer, comme vous le savez, par des petites nouvelles un peu réjouissantes. On va essayer, hein, du moins. Et sinon, il y a eu des mouvements. Mais oui, peut-être des mouvements qui sont passés un peu inaperçus comme ça, mais Léon Rose, voilà, même si on l'attend sur d'autres sujets, sur d'autres noms, il a été un peu actif. Au revoir Ferron Hunt, je sais pas comment on prononce d'ailleurs son nom, et bonjour, rebonjour Daquan Jeffries. Voilà, des petits mouvements comme, Voilà. comme ça. C'est pas ça qui va faire révolutionner le jeu de l'équipe, mais il fallait quand même le citer, hein, pour être complet sur l'actualité d'Enix sur la semaine passée. Bon, on attendra d'autres gros mouvements pour faire une édition spéciale qui c'est un peu si oui non hop petit problème technique excusez-nous oui que disais-je oui donc on attendra pour faire un épisode spécial lorsqu'il y aura des vrais breaking news, il y aura des vrais mouvements. Lorsqu'on aura tradé pour Shake Dijous et Devin Booker. Ouais. Ça, les amis de Touquet, ça, vous êtes friands de ce genre de trade. Pas sûr que ça se produise cette saison. Mais bon. Alors, cette semaine, la semaine passée du moins, il y a eu 4 matchs. On en avait parlé la semaine dernière. Moi, j'avais fait un petit pronostic de 2 victoires, 2 défaites. Je veux pas dire, mais il est tout bon ce pronostic, si ce n'est que je m'étais un peu gouré sur les affiches. Moi aussi, rappelle-toi, j'avais même fait de la magie avec mes doigts, comme ça. J'avais dit. C'est vrai. 2-2. Finalement, un bilan sur la semaine à l'équilibre, mais pas un bilan à l'équilibre au global. Pour l'instant, les Knicks sont toujours à un bilan de 11, un bilan négatif, donc 11 victoires, 13 défaites. Un petit peu en dessous de la barre de flottaison des 50%. Mais voilà, top 10 de la conférence Est à l'heure où on enregistre. D'ici la fin de la semaine, ça peut encore bouger. 4 matchs, on va les prendre dans l'ordre ces 4 matchs. Premier match, il était où ce premier match? Tu t'en rappelles? Tu t'en souviens? Ouais, il était au César Palace de... César Palace, avec de Détroit. non pas... Est-ce qu'ils mangent des salades? Je pense pas, j'avoue, c'est dans les tribunes. Mais dans le Michigan, aux Detroit Pistons. Des Detroit Pistons qui étaient privés de certains joueurs. Il n'y avait pas de Jaden Ivey. Bon, Cade Cunningham, il est sur la touche depuis un petit moment déjà. Je ne sais pas s'il rejouera de la saison. Donc, on va dire des Pistons déjà un petit peu amoindris. Mais voilà, des Knicks qui sont sortis victorieux. C'était un must-win ce match. Fallait pas se louper. Ça aurait fait vraiment tâche parce qu'on ressortait encore d'un week-end un petit peu compliqué. Donc fallait se reprendre sur ce match-là. Ils l'ont fait. On a tendance Surtout à dire que c'est pas une victoire à prendre à la légère parce que Détroit a accroché pas mal de belles équipes là, dernièrement. Donc, c'est vrai. Donc, dont les Mavs. donc on déroule, moi j'avais dit on va les rouster. Bon, ça s'est passé, on leur mettra un point. Mais c'est une équipe qui était sérieuse et qui l'est toujours. Donc c'est pas une victoire anodine quoi. C'est une belle victoire. Non, c'est un bon blowout. Les Knicks sont dominés, bien emmenés par un Julius Randle qui fêtait son anniversaire. Ouais. Donc il s'est fait plaisir, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc il a mis des petits 3 points, il s'est bien mis à l'aise d'entrée de jeu, et il a porté les Knicks pour les mettre sur de bons rails. Bon, il y avait du mismatch et tout. Ouais, ça allait sur ce match-là, on va pas tirer dessus pour une fois. Et puis ensuite, il fallait enchaîner avec les Milwaukee Bucks. Là, c'était une autre paire de manches, un match accroché, on aura l'occasion de revenir un peu dessus, mais qui termine par une défaite de 6 points.
Les Dallas Mavericks venaient donc pour cette fameuse affiche de viewing. Des Dallas Mavericks qui n'étaient pas au meilleur de leur forme. Ils venaient de perdre entre autres contre Détroit. Donc on se disait que voilà, c'était encore une fois un peu à l'image du match face aux Nets il y a quelques temps, un match à la portée des Knicks. Oui, il n'y a plus Kristaps Porzingis, donc on a baissé, on va dire, en dramaturgie maintenant sur la réception de nos amis du Texas. Mais Et voilà, ils jouaient un match... ils jouaient sans Christian Wood aussi. Hein. C'était leur grosse. Christian il Wood, semble il jouait. l'avoir vu, mais en Non, tout cas, il n'a pas été... il a pas joué du tout. Christian Wood, il jouait Il pas. a pas. Voilà, c'est un match que j'ai suivi en pointillé puisqu'on était en soirée. Donc, j'avoue que ce match-là, je te laisserai plus en parler. Même Monsieur, si Monsieur première- Bois n'était pas là. Christian Bois n'était pas là. Monsieur Bois, nom d'une pipe en bois. Mais en tout cas, un match un peu en deux teintes, une première mi-temps et une deuxième, et surtout un troisième quart-temps affreux. Donc ça a été un très mauvais match. Et puis cette nuit, dans la nuit de dimanche à lundi, en back-to-back, hein, on était en back-to-back, la réception des Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell. Donc, un match qui a maintenant une saveur un peu différente, hein, un peu scrutée. Donovan Mitchell disait d'ailleurs qu'il y avait tout un tas d'amis, de gens de la famille qui étaient là. Il n'avait jamais eu autant de supporting cast dans les tribunes. Il n'a pas été super bon, notre ami Donovan. Il nous a fait quelques highlights, ça on en a l'habitude. Il s'est monté au panier, mais il n'a pas été tellement en adresse comme l'ensemble de l'équipe très des maladroit, Cavs. ouais. Et du coup, les Knicks qui étaient un peu revanchards, ou du moins qui devaient une revanche au public pour cette soirée Jewish Heritage Night, je ne sais plus comment ils l'appelaient, se sont montrés plutôt appliqués dans une rotation très raccourcie. 9 joueurs seulement ont joué. DNP pour Evan, bon ça on le sait. Pour D-Rose, ça parle d'éventuellement le ménager parce que c'est un back-to-back, mais également de Cam Reddish. Donc on va avoir l'occasion de revenir un petit peu sur tout ça. Et ça s'est terminé par une victoire. Aussi surprenante que soit cette annonce, les Knicks se sont imposés face à l'équipe numéro 3 de la conférence Est. Donc c'est plutôt un bon bilan, puisque c'est un bilan de 2 victoires, 2 défaites. Par contre, on a du up and down, on a du chaud et du froid. On ne sait plus trop sur quel pied danser avec cette équipe qui, là où on l'attend, va passer à côté. Là où on ne l'attend pas, va aller accrocher, voire gagner des matchs. Donc j'ai essayé de résumer ça de façon très courte. Toi, Seb, sur quoi tu veux qu'on revienne pour débriefer la semaine passée? Bon, déjà, ce match-là, c'est le match qui est en tête parce que déjà, c'est le premier match de la saison où on encaisse moins de 100 points. C'est vrai, un score Enfin, qui rappelle bientôt les années 90. Ouais, mais c'est surtout qu'on encaisse moins de 100 points. Tu vois, jusqu'à présent, les Détroits, ils en avaient calé 110, 109 pour les Bucks, 121 pour Dallas. Et depuis le début de la saison, à chaque fois, on encaisse plus de 100 points. Et là, c'était le premier match où on a encaissé moins de 100 points. Donc, déjà, un retour de défense, peut-être ou pas, on ne sait pas. Le problème, c'est Est-ce que que ça sera un retour durable? À voir. Mais en tout cas, effectivement, là où on prenait des caisses de panier à 3 points et on a pris le plus mauvais record contre les Mavs la veille, 61 tentatives. là, 61 tentatives. Là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Là où ils nous avaient fait très mal avec différents artilleurs, les Cavs, ils ont été relativement mauvais dans ce secteur. Ouais. Alors, il y a peut-être un point de détail qu'on n'a pas évoqué. Les arbitres se sont mis à siffler les marchés, quoi. Ah, attention. D'ailleurs, D'ailleurs, tu veux en faire attention. Non, là, personnellement, je suis sur place. On peut rien me siffler, mais attention à mes pieds d'appui, effectivement. Il y a eu des coups de sifflet, il y a eu des coups de fil, what the fuck. Il y a eu des coups de sifflet, what the fuck, pendant ce match. Ça a été assez spécial. Ce match, il a été assuré. Je crois que ça s'est fini à 19 pertes de ballon à 16 ou un truc comme ça. Puis attention, des marchés sifflés, mais sur tous les joueurs, que ce soit les joueurs stars comme les joueurs role-players. Et n'importe quand. Je veux dire, même à la fin, il y a Donovan Mitchell qui essaye de partir sur un spin. Tu sens qu'il va finir à l'arceau parce que voilà, c'est dans ses moves. Non, à 1:30 de la fin du match, les arbitres sifflent marché, quoi. Donc je sais pas ce qu'ils ont eu, ces arbitres-là. J'avoue, j'ai pas retenu le nom de ces arbitres en question. Mais voilà, Julius Randle a été interrogé en interview d'après-match en disant, bon, vous avez vu que l'arbitrage, il y a eu un mémo qui a été passé pour demander à ce que les arbitres soient un peu plus vigilants sur ces marchés. Il a dit, ah bah oui, ça s'est vu. Et lorsqu'ils lui ont demandé quel a été le facteur déterminant sur la victoire, il a dit les marchés.
Ça fait beaucoup de ballons rendus à l'adversaire. Alors Ouais. les Knicks et R.J. Barrett, on a eu pas mal de sifflets, même Six. dès le début. Six. Dès le début de la rencontre, première action, marché. Quoi. Première mi-temps, RG, 5 ballons perdus. 5 ballons perdus sur 11 ou 12 ballons de l'équipe. Donc, c'était. Bon, on Non, sait que notre Canadien se cherche, mais ça n'a pas aidé, on va dire, à ce qu'il prenne du non. rythme et qu'il Bah, prenne son assurance dans le match. il a passé une très mauvaise semaine, hormis le match contre les Bucks où il a marqué 26 points. Bah, sinon, contre le blowout de Détroit, il marque 16 points. Il en marque 13 contre Dallas et puis il joue plus une grosse partie du match. Et hier soir, il a marqué 15, quoi. Est-ce que c'est ça qu'on doit attendre d'un mec dont tout le monde dit qu'il faut lui filer les clés du camion? Je sais pas. Bah, pour l'instant, non, il n'a pas les clés du camion, hein, et il a les clés de la boîte. De la boîte à gants. Mais voilà, c'est compliqué, on le sait, on l'a dit. RG manque de régularité. Au sens large, l'équipe manque de régularité. De toute façon, ça se voit par le bilan comptable, mais même au niveau des performances des joueurs, il y a des joueurs qui passent au travers d'un match à l'autre. Là où on avait un Jalen Brunson qui était un petit peu installé dans un rôle de patron, bah, effectivement, sur le match contre Dallas, alors c'est peut-être un match un peu particulier pour lui, on peut le croire aussi, mais du coup, il n'a pas eu le rayonnement qu'il aurait dû avoir, il n'a pas eu la finition qu'il aurait dû avoir. Là où, sur le match contre les Cavs, il est plutôt bon, il termine meilleur marqueur aussi, sans forcer, sans tirer non plus la couverture que à lui. Donc Après, voilà, on a... après Brunson, ça a commencé sur le match des Bucks où il a été un peu touché dans le premier quart-temps. Et ça s'est répété contre Dallas où dès sa première sortie, son retour sur banc, tout de suite il est parti dans les vestiaires. Et hier, en tout cas, ils n'ont pas fait de focus là-dessus. Donc je pense que hier, ça a dû aller mieux physiquement. Mais je pense que sur le match contre les Bucks et contre Dallas, il a dû être un peu gêné par Ouais. une blessure, par quelque chose. Il y a quelques temps, il était annoncé questionable. On a eu aussi quelques craintes, et la semaine dernière, on en parlait sur Emmanuel Quickley. Bon, finalement, tout le monde est en forme aujourd'hui, à part Ryan Arcidiacono, Arsi voilà, Diacono. SB. le pauvre s'est fait la cheville en quelques secondes de temps Ouais. de jeu, donc c'est pas de bol pour lui. Bah, Mais c'est le en dehors de poteau. ça, autrement, l'effectif est au complet en termes d'infirmerie. L'infirmerie est vide. Donc on peut pas mettre notre méforme sur des problèmes de santé. Bon, mais oui, tout ça pour dire que RG c'est compliqué depuis le début de la saison, on le sait. Après, il ne relance pas et sur le match là contre les Cavs, il a montré justement que en deuxième mi-temps, à un moment, Deuxième il a eu son temps, petit passage le où troisième il a quart-temps. Il a inscrit. fait un beau troisième quart-temps. Un très beau Ouais, ouais, troisième ouais. quart-temps. Et c'est très bien parce que ça a permis de maintenir un petit peu Ouais. l'équipe à flot avec cette petite avance autour d'une dizaine de points. Donc voilà, donc j'ai du mal à savoir comment juger cette équipe, ce que vaut réellement cette équipe. On sait qu'on a pas mal de role-players, qu'on a pas mal de joueurs sur le backcourt, on sait qu'on a des joueurs plutôt moyens. Hein. Est-ce qu'on aura un All-Star? C'est compliqué à dire. Non. Le seul qui pourrait prétendre serait Jalen Brunson, mais il faudrait quand même que l'équipe ait un meilleur bilan. Ouais. Parce que à l'est, il va y avoir du monde sur les lignes arrière. Donc voilà, donc on n'a pas vraiment de joueurs installés durablement, qui confirment, qui sont réguliers. Julius se cherche. Il sera jamais un défenseur élite, il fera les efforts à minima quand il sera décidé. Il Il est fait par aura des séquence. soirs. Quand ça lui pique, il est fait. Donc, quand il Il a aura envie. il aura des soirs où l'adresse sera au rendez-vous, ça va le mettre bien et il va surfer un peu là-dessus. Bah, le Euh, problème, si tu veux, c'est Julius, jusqu'à présent, bah, sur les 3 premiers matchs, c'était vraiment un one-man show, c'est-à-dire on file la balle à Julius et il marque ses 3 points. Et le problème, c'est quand tu vois qu'en deuxième période, surtout, c'est que quand tu as Dallas qui revient dans le match et nous, on met plus un panier, et ben, t'as plus personne qui met un panier. Et, Est-ce que et, sur le match de Dallas, c'est lui qui fait un bon démarrage, et ouais, qui a une bonne adresse, ouais, qui fait une bonne première mi-temps, on va dire, et il s'efface après, quoi. et il s'efface après deuxième mi-temps un peu moins, mais le problème, c'est qu'il n'y a personne derrière qui prend. Alors, est-ce que ils étaient tous un peu froids et qu'on file la balle à Julius et puis voilà quoi, c'était le go-to guy et puis de la semaine, il est chaud, c'est lui qui doit marquer les points. Le problème, c'est que quand il marquait plus les points, ben, il n'y avait plus personne qui marquait de points derrière quoi.
Et on a ce souci-là, quoi. On retombe sur ce souci-là, quoi. Alors, jusqu'à Brunson, moi, je pense qu'il n'était pas bien physiquement. Puisque là, je pense que hier, il était quand même mieux. Et on l'a vu en fin de match, notamment. Il a su aller chercher des points. Donc, Sur Donovan Mitchell, ouais, en tête à tête contre Donovan Mitchell. ouais, Bon, Donovan Mitchell, c'est pas le meilleur des défenseurs non plus. C'est un gabarit qui ouais. le. Ça match, quoi, on va dire. Ils sont à peu près de la même taille, voire ils font la même taille, les deux. Bon, il est un peu plus costaud, il a un peu plus de détente, quand même, l'homme Très, araignée. très athlétique, hein. Il nous a claqué Très un dunk. athlétique. Il nous a claqué un joli dunk à un moment donné, là, en transition, là. Il monte. Ah, il sait faire le spectacle. Dommage qu'il ne joue pas plus souvent au Madison Square Garden, mais bon, ça c'est une autre histoire, on va pas revenir éternellement dessus. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, il a réussi à être un petit peu clutch. C'est ça? C'est ça? Tu voudrais qu'on joue dans la même division, quoi? Ah, est-ce qu'on a des regrets de ne pas avoir réalisé un trade cet été? Chacun aura son C'est avis sûr sur que le, ça sur va le être sur sujet. le tapis, hein. C'est sûr. Ça reviendra et ça reviendra toute la saison, je pense. Et ça reviendra aussi au regard de la méforme de certains joueurs. En tout cas, on a pu voir un joueur qui a été en opposition à Donovan Mitchell, c'est Quentin Grimes, Ouais. qui est installé maintenant Fire. durablement dans le 5. Hein. Ouais. On se posait des questions, est-ce que c'est Cam Reddish, est-ce que c'est Quentin Grimes qui va garder le rôle de starter en position 2, au poste 2, et ben c'est Quentin Grimes, et c'est très bien comme ça, parce que il a été le côté grit and grind, il a été chipper des ballons un peu à l'interception, c'est très bien. Donc là, c'est pas forcément le Et- Donovan Mitchell stopper, mais il a quand Ah, même gêné sur cette il rencontre. il a bien gêné, et d'ailleurs, un prouve, hein, c'était hier, ça a été le Knicks qui a joué le plus sur le parquet. Avec 40 Ouais. minutes. Avec Ce 40 qui est minutes. dommage, c'est que les shoots sont pas là, l'adresse est pas Non. là. Non. Mais je pense que pour Tom Thibodeau, qui est un coach sur la sellette, hein, on sent il est pas bien le Tom en ce moment. Il sait plus trop par quel bout prendre l'équipe et c'est pas évident non plus au regard de les performances des joueurs. Il a besoin de cette assurance un peu en défense. Euh, voilà, Quentin Grimes, il va pas forcément apporter beaucoup de scoring aujourd'hui. C'est pas lui qui aura les tickets shoot. Il aura des shoots à 3 points de temps en temps. Mais voilà, c'est pas par lui que va passer l'attaque. Par contre, la défense, ça va vachement compter dessus. Et, Ouais. euh, et le fait qu'il joue, comme tu le dis, le plus sur le dernier match, c'est un signe, encore une fois, de confiance. Et là où, on l'a dit vite fait, la rotation a été raccourcie. Alors, pas de D-Rose, c'est plutôt Miles McBride qui a pris le relais pour apporter de la défense aussi. Donc, par rapport à un backcourt avec Darius Garland et Donovan Mitchell, ça allait sur ce genre de confrontation de match. Est-ce que ça sera, on va dire, la formule qu'on va retrouver dans les prochains matchs? C'est pas certain. Mais en tout cas, il a été privilégié à Derrick Rose. Et on sait que Derrick Rose, c'est pas un joueur anodin pour Tom Thibodeau. Là, on dit juste ménager parce que back-to-back, mais il apporte une défense, une présence défensive, un repli en transition qu'on voit pas chez Derrick Rose. Et Non, Derrick c'est ce Rose, qu'a on a dit. beau bien l'aimer, voilà, il a tout un tas de fans encore aujourd'hui. Est-ce qu'il faut pas privilégier plutôt un Miles McBride qui va apporter de la défense par rapport à un Derrick Rose qui va essayer d'apporter de l'attaque, mais voilà, pas non plus game changer au niveau de la seconde unit aujourd'hui, Derrick Rose. Bah, Faut après, dire voilà, les choses. c'est ce qu'a dit Thibodeau. Après, ça a surpris tout le monde, hein. Hier, Mm. sur Twitter, tous les suiveurs des Knicks étaient extrêmement surpris de voir que la première personne à sortir du banc était Miles McBride. Alors Donc, accompagné de Quickley, hein. C'est toujours oui, un oui, peu ces mêmes rotations, mais ça a surpris tout le monde. Alors, Thibodeau, d'ailleurs, s'est défendu en conférence de presse en disant oui, bon, on est en back-to-back, machin. à Mais voir, à voir. en attendant, il a amené une vraie plus-value défensive. Offensivement, bon, il a amené zéro. Il s'est raté dans tout ce qu'il a voulu entreprendre. Mais ça a été un vrai problème avec Quickly sur les lignes arrière lorsqu'il a fallu défendre, que ce soit Garland, Mitchell ou Mitchell Levert. Ils les ont suivis, ils les ont collés. Ils les ont pas lâchés, à contester tous les tirs, à les suivre sous les écrans. Enfin, ils n'ont pas arrêté de les harceler et ça a été très bien. Et juste une dernière chose, par contre, juste une dernière chose pour revenir juste sur Grimes, c'est que Grimes, pour moi, c'est devenu le glue guy de cette équipe. Un peu à la. Alors, La Reggie Bullock euh, sans les mèches. ouais, non, mais mieux parce que je pense même à la façon d'un Batum.
C'est-à-dire, en fait, d'un mec qui va pouvoir aller chercher du rebond. Plus petit, mais ouais. Ouais, mais qui va également être très intéressant en attaque parce que même s'il marque pas, il te trouve des belles passes où il te sort des beaux ballons pour des mecs qui sont démarqués. Enfin, on a vu souvent que quand il pénètre, il arrive à trouver son intérieur. Et, Il a cette capacité à driver. C'est un bon mailleur de ballon. Hein. Ouais, C'est pas un meneur, mais il peut prendre soin du cuir quand même. il a joué meneur à Houston un peu quand même, hein, donc en fac. Il a joué un peu dans ce poste-là, en tout cas créateur, c'est lui qui avait le ballon en main. Et alors, le tir est pas là, mais par contre, ouais, il a cette faculté. Et puis aussi, faut l'avouer, il a un joli drive. Hein. Il a un joli drive quand il finit au cercle, enfin, je veux dire, il a cette agressivité que des fois, on se dit, mais ce qu'il fait, RG pourrait le faire, quoi. Et c'est vrai, hein. C'est vrai que Il a des une fois, aisance, il a une aisance balle en main. Ouais. Oui, effectivement, qu'on aimerait voir un peu plus côté Barrett. Après, il n'est pas défendu de la même façon. Il a tendance à volontairement se faire oublier, et parce qu'il n'est pas non plus cherché Parce que c'est pas la personne surveillée. pour aller driver. Donc il les utilise, ces ouvertures, et il le fait bien, par parcimonie. Donc effectivement, le jour où les shoots à 3 points vont commencer à tomber dedans, il va être de plus en plus valuable, ce garçon. Ah oui, Et parce on comprend un peu les choix du coach, les choix du front office qui ont voulu le garder il cet amène été. un vrai lien, quoi. Et ceux qui se posent la Après, question de... il manque quelques points, il manque des points. C'est vrai que si Quentin Grimes il nous met C'est des ça. 3 points quand ils sont ouverts, parce que ses shoots il les prend ouverts, hein. Ah ouais. Il a une bonne mécanique de shoot. Ça pourra nous aider, quoi. Ça Ça pourra rend- nous aider, mais ne serait-ce que sa présence défensive Mm. nous aide grandement. Et sur la nuit, sur le match qui vient de se passer, Cam Reddish, DNP. Là, Ouais. c'est pas une histoire de load management, quoi. Non, C'est pas une histoire de Thibaut- load management. ça, Thibaudot Donc, l'a est-ce dit qu'il y a que c'était un choix du coach. est-ce qu'il y a eu punition par rapport au match des Mavs? Ce serait un petit peu culotté. Là, c'est- Est-ce qu'il y a eu un choix? C'est plus un choix. Hein. Et la question lui a été posée en conférence de presse, justement pour savoir si c'était dû en fait à sa mauvaise prestation face au Mavs, et notamment à cette balle perdue où il s'en mêle les pinceaux, il trébuche, il tombe. Enfin, typiquement, c'était l'action presque, comment dire, symptomatique de ce match où on balbutie puis on perd le ballon. Il a dit que non, il a dit qu'il voulait pointer personne sur ce match-là, mais en attendant, il n'a pas joué. En attendant, il n'a pas joué. En attendant, voilà, sa situation a interrogé déjà la saison dernière. On disait que Cam Reddish n'était pas un joueur voulu par Thibodeau. En même temps, Thibodeau lui a donné un peu des opportunités quand Quentin Grimes était sur la touche. Cam Reddish a montré de belles choses. Il a montré de belles choses, Peut-être plus quand il est dans le starting 5, mais là aujourd'hui, la hiérarchie, on a l'impression qu'elle est en faveur de Quentin Grimes. Est-ce moi, je que trouve Cam que- Reddish va réussir à inverser la donne, va réussir à trouver une façon de s'épanouir dans la seconde unit, sachant que seconde unit et first team et starting 5 ont tendance à se mélanger un peu plus maintenant. Hein, on voit des joueurs du RJ Barrett qui revient à d'autres moments, du Jalen Brunson qui va jouer avec des joueurs du banc. Donc, Le problème, c'est que lui aussi, il est en délicatesse totalement avec son tir, quoi. Donc, mais tu sais, comme j'en parlais avec certains sur Twitter ou avec d'autres fans, moi, je le verrais bien, ce mec-là, dans un poste de 4. Dans un poste de 4 moderne. Parce qu'on nous dit Jay Crowder. Jay Crowder, c'est un 4, il joue 4. 1m98. PJ Tucker, c'est un 4. on parlera de Crowder un petit peu plus Oui, tard. non, mais On va pas me spoiler la deuxième partie. Oui, mais ce que je veux te dire par là, c'est que dans un rôle de 4 moderne, athlétique, il pourrait très bien assumer ce poste-là, tu vois. Et moi, j'avais ce doux rêve d'un 5. Voilà, je t'avais envoyé un message en privé, ce doux rêve d'un 5, où tu pouvais jouer avec Brunson, avec Grimes ou Barrett, Grimes ou Barrett en 3, avec derrière en Quickly, ça tu pourrais faire un 5 si tu mets RJ, même RJ sur le banc en 6e homme. Ah oui, moi je barre des idées parce que RJ Barrett pour aider Thibodeau, on sait pas, il est un peu en galère là, donc s'il y a une petite formule qui sort là qui peut. Mais tu vois, avec un Reddish en 4 et pourquoi pas un Randle en 5, moi je dis ça se testerait parce que en tout cas Reddish, Grimes, IQ n'ont jamais joué ensemble. Oui. Et beaucoup de personnes auraient pu s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui soit fait comme ça contre les Mavs quand on prenait des coups et qu'on prenait l'eau. À aucun moment, et c'est ça qui a fait rager tout le monde, c'est qu'à aucun moment on a l'impression que Tom Thibodeau a essayé en fait
de ralentir justement cet élan, le momentum des Mavericks qui nous mettaient la tête sous l'eau et qu'à aucun moment, en fait, il s'est dit, bon, je vais faire jouer mes meilleurs défenseurs à ce moment-là. Et il n'a pas fait. Il a dit, bon, allez, rapidement, il a abandonné le match. Il a envoyé sa deuxième unité, voire même le fond du banc. Et il a dit, bon, bah, allez, c'est bon, c'est perdu, les mecs, vous êtes punis. Le 5, vous êtes punis. Et puis les autres, bah, démerdez-vous et puis allez-y. Et je trouve qu'on a peut-être abandonné trop rapidement ce match. Alors, mais peut-être qu'on aurait pu essayer de réfléchir à quelque chose au lieu de se dire, bon, ben, c'est fini. Et là, bon, je suis pas, tu le sais, hein, je suis pas un plus grand défenseur On le de sait. Cambridge. D'ailleurs, ça peut peut-être te surprendre le discours que je tiens là. Bon, après, il faut savoir aussi regarder, réfléchir et pas être enfermé dans ses dogmes. Mais je pense que ce type-là, il pourrait avoir un vrai rôle en poste 4. Quelque Alors, chose que. j'avoue, j'en doute. Autant, je suis d'accord que c'est un joueur qui a une certaine versatilité, qui a une certaine polyvalence de fait qu'il soit très mobile, qu'il soit très long. Après, il y a 4 et 4. Il va falloir voir les match-up parce qu'il n'est pas bien costaud, notre ami Cam Reddish. Oh! Et on sait qu'il a tendance à se blesser aussi assez vite. Donc, je suis pas sûr que ça le mettrait Tu le vraiment. trouves, tu le trouves moins costaud que Obi Toppin? Oh oui, Je, oui, je je le pense, trouve plus fin. Après, je le vois pas trouve plus mobile que Obi-Toppin, mais voilà, du haut du corps, il est quand même plus fin que Obi-Toppin. Je vous laisserai vérifier sur Basket Référence le poids de nos deux amis là, mais voilà, moi je suis pas sûr que ça le mettrait. Tout dépend des match-up. Après, c'est toujours une question d'opposition. Toutes les équipes ne jouent pas de la même façon, on n'a pas tout le temps les mêmes adversaires. Donc effectivement, c'est pas une combinaison qu'on a vue de la part de Thibodeau. Après, c'est pareil, mettre Julius Randle en poste 5, Julius Randle qui a tendance à pas faire les efforts en défense, je le vois pas être un rim protecteur Ah dans ouais, ce genre de non, combinaison là. Donc je suis pas non plus convaincu de la chose, tu vois, c'est pour ça. est-ce Mais bon, que, enfin, mais est-ce bon, mais bon. que, est-ce que Hartenstein, c'est vraiment un rim protector? C'est pas non plus celui qui me rassure le plus. J'aimerais voir plus souvent Jericho Sims. Après, Hartenstein a plutôt bien joué sur ce match contre les Cavs. Mais Ouais, ça, c'est il a bien. une fois de temps en temps, malheureusement, quoi. Le Une fois de problème temps en temps. le problème d'Hartenstein, c'est que euh, ces matchs sont vite oubliés et puis il pèse pas Non, défensivement. Alors, il a été plutôt bon sur ce match-là. oui, 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 non, mais oui. Après, voilà. Il Après, a frôlé le double-double, mais enfin, hier, ce match-là, de toute façon, on a bien compris que là, Thibodeau a fait son va-tout, a joué son va-tout. C'était marche ou crève, quoi. Soit je réussis, soit je dégage. Clairement, hein. De toute façon, il y avait de fortes chances que ça puisse annoncer la et, fin c'est- de Tom Thibodeau. et c'est pas Même pour rien. si, même Et c'est si. pas pour rien qu'il a raccourci ses rotations. Et c'est pas pour rien qu'il a donné une part plus grande à la défense, quoi. Je pense que là, clairement, son siège était très chaud et que là, il s'est dit, bon, je vais revenir aux fondamentaux, mais le problème, c'est que cette équipe se cherche encore. Identitairement parlant, cette équipe se cherche. C'est quoi? C'est une équipe d'attaque? C'est une équipe de défense? Le problème, c'est qu'en attaque, on marque pas et on défend pas. Donc, on est où là-dedans? On sait quoi notre identité de jeu? Et typiquement, moi, j'en reviens, et on va essayer de finir là-dessus avant de passer sur le programme de la semaine à venir. J'en reviens sur ce troisième carton face aux Mavs où on prend 41 points. Donc on a un gros problème de défense. 41 points, c'est énorme. Mais on n'en met que 15. Ah ouais, Alors non. bon, le problème il est où? Attaque, défense, il est aux deux niveaux quoi. Donc l'adresse n'est pas là, la défense n'est pas là. Ce genre Cette de match, équipe, cette équipe on se sait cherche. s'aborder quoi. Cette équipe se cherche, elle cherche son identité. Et le problème, c'est que si on veut jouer l'attaque, il faut que nos joueurs répondent. Et le problème, c'est que nos joueurs répondent pas offensivement. On a deux mecs, on a deux mecs qui sont fiables avec Brunson et Randle. On peut dire ce qu'on veut de Randle. Randle, il fait des choses que Obi Toppin ne fera jamais. Moi, Sur jeu placé, même si il a tendance à s'empatouiller avec la balle et perdre les oui, ballons, et deux voilà. fois, il nous énerve, Mais c'est mais pas un jeu que peut proposer Obi-Toppin. Obi-Toppin non. est plus un joueur de transition, un joueur qui monte au cercle. Et encore, il le fait moins, hein. C'est pas les mêmes profils. C'est pas du Il, tout les mêmes il profils. attaque pas le panier, il a aucun jeu au poste. Enfin, Obi Toppin, il est très gentil, on les aime tous, on dit que c'est évident. Mais c'est pas parce qu'on les aime que ça empêche la critique. Et Obi Toppin, moi, personnellement, quand j'entends certains dire, ouais, il faut qu'on dégage Randall comme être Obi Toppin, mais on se coule, on se Non, saborde. on jouerait pas de la même façon avec ce type de poste. C'est Il pas faut du tout chercher autre des chose. joueurs interchangeables. Mais Ils occupent un poste 4, mais Obi n'est pas un titulaire, n'est pas un titulaire NBA. Oui, il a fini en bouée de canon, mais à la fin, tout le monde jouait un peu what the fuck. Voilà, c'était un peu la foire à neuneux, et puis on faisait ce qu'on voulait.
Mais Obi Toppin, Il faut quand même lui redonner ses honneurs. Il a mis 42 points. C'est oui. plus que le record en carrière de Kristaps Porzingis qui est à 41. Et, Donc ça, et, il faut... et hein. IQ a fait les triples doubles. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que Randall, on a deux mecs, on a Randall et Brunson qui on va mettre leurs 20-25 points Qui par porte match. l'équipe aujourd'hui. On a un Barrett qui flirte avec, voilà, qui est à 16 points, 13, 15. Voilà, il est dans ce range-là en ce moment. Et, et après, le reste de l'équipe, eh ben, ça va être, un soir, ça va être le match de Grimes. Un soir, ça va être le match de Quickly. Un soir, ça va être le match de, s'il y a à nouveau une chance pour Cam Reddish. Et puis voilà, ces mecs-là ne vont pas ne vont pas répondre tous les soirs offensivement. Donc, il faut se rebaser sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire défendre comme des chiens. Et c'est tout. C'est là-dessus que la rédemption des Knicks passera par la défense. Voilà, vous le savez. Maintenant, on a les consignes. Moi, je propose qu'on regarde, parce que comme Tom Thibodeau est toujours le coach des Knicks cette semaine, visiblement, il va entamer une nouvelle semaine. Si sa formule marche, il va peut-être la reconduire. Donc, on va regarder ce qui nous attend au programme de la semaine à venir pour voir si Tom Thibodeau arrive encore une fois à sauver ses fesses. Allez, c'est parti. I'll get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Alors, après des semaines de 4 matchs, eh ben, on va passer à des semaines de 3 matchs. Hein. C'est bien 3 matchs en même temps. Ça permet de pouvoir dormir entre deux rencontres. Quand même. Entre deux blowouts. De soigner un petit peu les cernes, enfin je sais pas quoi. 3 matchs, mais pas n'importe quel match. 2 matchs à domicile, un match à l'extérieur. Bon. Voilà. Des adversaires qu'on connaît un peu, certains qu'on a déjà rencontrés, d'autres pas encore. Des équipes surprises, des équipes qu'on attendait très haut, des équipes qu'on attendait plutôt bas. Pour commencer, la réception de nos amis de Géorgie. Les Atlanta Hawks, et oui, alors apparemment il y a un peu de rififi aussi, Ouais. Un peu de Ouais, drama, ça- je sais pas ce qui se passe, j'avoue je suis pas trop l'actualité des Hawks. C'est entre Trae Young et son coach, bizarrement. Comme, Oh. comme il avait eu, Oh. comme il avait eu, tu sais, avec leur ancien coach avant qu'il soit remplacé par Eric McMillan. L'œil de Pierce, non, c'est ça L'œil- hein ouais, un exactement. coach jeune, voilà, sorti un petit peu, Et ben là, je pareil. sais pas d'où. Alors, j'ai pas tout suivi exactement, mais visiblement sur un match, il n'était pas d'accord sur un truc. Je sais pas s'il a pas voulu rentrer. Enfin, j'ai pas trop suivi l'histoire. Ce que je sais juste, c'est que son coach pas son coach, mais en tout cas le club a fait une publication en disant qu'en gros, il fallait que Trae Young il fasse un effort dans son leadership parce que en fait, ce genre de comportement, pas de diva, c'est pas comme ça que c'est dit, mais il fallait qu'il revoie parce que en fait, ça allait pas quoi. Donc bon, on sait tous que Donc, pouce en bas pour Trae Young, hein, On sait tous calme-toi. on sait tous que de toute façon, ça sera pas Nate McMillan qui gagnera la bagarre contre Trae Young. Enfin, je veux dire, si on est, ça va partir au clash, on dira à Nate McMillan, écoutez, merci beaucoup. Mais on le sait, hein, ils vont pas transférer leur star, hein, donc L'équipe se base quand même sur Trae Young, donc on est d'accord que s'il y a une guerre, s'il y a un bras de fer qui s'entame entre le coach et le joueur star, on sait bien effectivement comment ça va finir. Nate McMillan qui les avait un petit peu aidés à redevenir un peu bien, parce consistants, que, qui ouais. ont déçu la saison dernière, mais Ouais. les joueurs aussi là-bas se sont crus arriver un petit peu trop vite. c'était Et là, Trae Young avait dit au début de la saison dernière, ce qui nous intéresse, nous, c'est les la playoffs. régulière. Ouais, la régulière. Il y en a qui disent que Nous aussi, limite, jouons directement les playoffs, oublions la régulière. Je veux dire. les mecs qui tenaient le discours, c'est de double champion NBA en back-to-back. Je sais, ouais, vous savez, Ouais. nous, la régulière. Tu peux l'entendre de certaines équipes qui ont du mal à retrouver un certain degré de motivation parce que 82 matchs, c'est long, tout ça. Quand tu as gagné beaucoup de titres, hein, les Bulls de Jordan, à la rigueur, tu peux le comprendre. Ils savent quand il faut être arrivé en forme et tout, quand les matchs en jeu commencent. Et tu peux en lâcher un peu sur la route pendant la saison régulière. Et encore, Une ils ont équipe jamais aussi tenu jeune ce que discours, que les Hawks, c'était plutôt malvenu. Ils ont jamais tenu, Mais du coup, que ce soit les Lakers de Kobe et du Shaq ou les Spurs de Duncan, ils ont jamais tenu ce genre de discours en disant « Ah, vous savez, nous, la régulière, non, les mecs, ils ont jamais tenu non, ça. non, Quoi. mais il y avait des déclarations. Voilà, on savait que les équipes
travaillent pour être en forme au bon moment. Mais voilà. En tout cas, on les retrouve au Madison Square Garden. Est-ce qu'on aura les petits chants de Piu Piu à voir? En tout cas, les Hawks, voilà. Trae Young avait fini un petit peu en boitant sur la dernière confrontation, mais Dejounte Murray nous avait fait plutôt mal. Ouais. Il va y avoir de la revanche ou pas, j'espère. Est-ce qu'on va tenir pour une fois l'avantage du terrain? Est-ce qu'on va pouvoir s'en servir? C'est jamais un match comme les autres non plus maintenant parce qu'il y a tout ce qui va autour. Hein, voilà, on va nous reparler des courbettes qu'il a pu faire lors des playoffs il y a 2 saisons de ça. C'est plus les mêmes Hawks, c'est plus les mêmes Knicks. À voir. Hein, Dejounte Murray, c'est dommage qu'il ait brillé comme ça parce que je trouve maintenant le mec exécrable. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup aux Spurs et c'est quelqu'un que j'aurais aimé beaucoup voir chez nous. Parce à que New York, mais voilà, on bon, l'a ça pas. s'est Et pas, on- ça on a s'est des pas bons fait joueurs, et on a des bons- ça s'est pas fait. Je suis même pas sûr qu'à un moment donné, même l'administration Rose était dessus. Mais Non, c'était une sorte d'opportunité qui s'est présentée comme ça, mais bon, après, voilà, on va pas refaire non, mais l'été. ils ont une belle équipe. Ils ont une belle équipe. Ils sont combien eux d'ailleurs? Ils doivent être dans le top dans le 6 top, ou... top Ouais. 4, top 4, top 4. Ils sont sur 13 victoires, 10 défaites. C'est à prendre au sérieux. Ils Ça sont va sur être un 3 match. Ils sont sur 3 victoires. Là, ils sont sur 2 victoires d'affilée, du moins. Ils étaient sur 3 défaites. Ils sont sur 2 victoires d'affilée contre les Magic. Bon, voilà. Et par Attention, contre, attention. une belle victoire contre Denver. 117-109. Donc voilà. En plus, ils sont frais. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué. Il est Et possible ils aiment que. venir à New York. Ils Ouais, aiment et venir à New York. Ils se il est croient chez possible eux à New York. il est possible que Ice Trae mette la clim au Madison Square Garden, quoi. On Même si verra, lui on aussi- verra, on Même verra. si lui aussi est un peu en délicatesse en ce moment avec son shoot. Ça arrive au shooter, ça arrive même au meilleur. Ça, c'est le premier match de la semaine, donc on l'attend forcément avec impatience. Donc dans la nuit de mercredi à jeudi, suivra derrière un match dans la nuit de vendredi à samedi aux Charlotte Hornets, donc un déplacement en Caroline du Nord chez Michael Jordan. Les Charlotte Hornets on s'attendait à une saison un peu délicate de leur part, bah, c'est le cas. Ils sont pour l'instant Oui. derrière les Knicks au ranking de la conférence Est. Ouais, Lamelo Ball qui était un peu blessé ces dernièrement, enfin un peu touché, je ne sais pas s'il il est revenu à la compétition. Ça c'est le genre de match qu'il va falloir prendre, même chez eux. C'est défaite interdite pour les Knicks, surtout avec un Tom Thibodeau voilà, en difficulté. Ça ferait très tâche d'aller perdre là-bas en Caroline du Nord. Et puis suivra un match dans la nuit de dimanche à lundi pour la réception des Sacramento Kings. Oui, les Sacramento Kings, meilleure équipe de Californie, il fut un temps. Ils jouent bien. Ils viennent avec une belle forme en ce moment, avec un De'Aaron Fox qui est toujours très rapide. Donc à voir, Julius Randle qui aimait bien jouer contre le fiston Sabonis, donc pourquoi pas un match intéressant à voir au Garden un dimanche soir. Il n'y aura pas de viewing, donc en principe on sera pas chat noir sur cette histoire si ça se passe mal. Alors, Mais donc, voilà, 3 matchs. Alors pour les Hornets, Lamelo Ball n'a pas joué, donc il joue pas actuellement. C'est du Terry Rozier, du Jaden McDaniel, du Kelly Oubre. Il y a Théo Malédon aussi, rappelle-toi, ils avaient fait un très beau match parce qu'on avait déjà joué contre eux. Il avait fait de belles minutes. Donc ils reviennent à la rotation des Charlotte Hornets, en l'absence évidemment de Lamelo Ball. Oui, c'est une équipe à taper. Hein. C'est une équipe qui est à 7-16. C'est comme les Pistons, quoi. C'est une équipe. C'est défaite interdite. C'est défaite interdite. Si tu les prends au sérieux, et il faut les prendre au sérieux, c'est des équipes, voilà quoi. Même s'ils ont eu des belles victoires hein, sur les 5 derniers matchs, tu vois, par exemple, ils ont tapé Philadelphie, tu vois, une belle victoire. Ils ont tapé les Timberwolves, même si on sait que bon, les Timberwolves, c'est un peu, ça marche un peu pareil, un peu au diesel, quoi, cette histoire. Bon, ils les ont battus, et puis après, derrière, voilà, tu perds contre Boston, tu t'es éclaté de 35 points. Là, ils sont c'est pas tellement surprenant. Hein, là, les Boston Celtics, non, là, t'as perdu de 10 points contre les Bucks. Bon, c'est une équipe qu'on doit battre. Si on les prend au sérieux, et il faut les prendre au sérieux. Et je pense que Brunson commence à prendre de la voix dans le vestiaire parce que après la victoire d'hier,
Il a dit non, mais maintenant, ça suffit. En gros, les défaites au Garden, ça suffit. Maintenant, il faut qu'on se fasse Je suis pas respecter venu ici. pour ça. Je suis pas venu pour ça, quoi. Ah, je suis pas venu pour souffrir, ok? Non, mais c'est vrai, Ouais. c'est un peu ce qu'il a dit après cette interview au moment, tu sais, lorsque tout le monde rentre sur le vestiaire. Et j'ai l'impression qu'il est en train de devenir, alors je sais pas, je suis pas dans le vestiaire, hein, mais c'est le ressenti que j'ai, peut-être un leader vocal de vestiaire. Tu vois? Déjà que c'était le leader C'est bien offensif. du fait qu'il soit meneur de jeu, poste Ouais. 1, forcément il a le ballon dans les mains et on sait aussi que forcément il va annoncer des systèmes. C'est un grand mot parce c'est un joueur aussi offensif, donc il va prendre ses responsabilités du moins. Mais oui, les interviews d'après-match, les interviews, voilà, il a une voix qui parle. On sait qu'il est en bonne relation avec le front office, qu'il est en bonne relation avec le coach aussi. Hein, il l'appelle Tom, hein, il n'a pas de problème. Bah, Ah, mais, c'est Tom. ouais, mais après, ouais, ça je l'ai vu. Mais non, mais après. Il va pas torpiller son coach parce que ça serait très malvenu et Exactement. voilà. En plus, ça se trouve Thibodeau finit la saison, donc aucune raison de partir au clash avec son coach, surtout qu'il lui fait confiance et tout. Donc lui, il a pas de Et grief puis, à avoir a priori avec Thibodeau. et puis jusqu'à présent, il répond bien. Donc, jusqu'à présent, Il il répond, répond il bien. passe et il prend aussi sa dose de responsabilité quand Ah il passe à ouais. côté de certains matchs, quand il Ah finit ouais. pas sur certaines actions clutch. Non, il crie Donc pas. voilà, donc Il il s'échappe a un pas. très bon état d'esprit. On Ouais. adore Jalen Brunson. Ah Moi, ouais. je regrette juste de pas avoir trouvé son maillot au NBA Store à Paris. Hein. Voilà, petit message au passage. Mettez-moi ces maillots-là plutôt que du Julius Randle ou du RJ Barrett. Hein. mais donc voilà, Jalen Brunson, c'est effectivement un leader. C'est une des pièces moteurs de l'équipe Ah, aujourd'hui. complètement. Tout peut pas reposer sur lui, malheureusement, mais il en prend une grosse dose de responsabilité. Et oui, effectivement, il va peut-être aussi un peu remobiliser l'équipe. Et il parlait de l'équipe avait pas assez envie, a pas fait les efforts. Voilà, là la réaction qu'on a vue contre les Cavs, on espère que ça sera C'est aussi pour ça que je pense que. C'est pour une ça ligne que je pense directrice que. sur la semaine. Sur C'est la pour ça semaine. que je pense que ce match contre Charlotte ne sera pas pris à la légère, en tout cas par lui. En tout cas, par lui, je pense que ça J'espère. sera. Jalen, si tu nous entends, hein, remobilise Et, tout le monde et on attaque une belle semaine. Alors du bon, coup, et le dernier le match. pronostic. Attends, et le dernier match contre les Kings. Le dernier match contre les Kings. Les Kings qui sont une équipe surprenante, mais n'empêche que bon ben là, ils étaient sur quelques défaites. Ils étaient sur une série de 7 ou 8 victoires d'affilée. Ensuite, ils ont perdu quelques matchs. Et là, ils sont à nouveau sur 3 victoires. Et puis, pas n'importe qui. Je veux dire, ils battent comme il faut, avec la manière, les Clippers. Et là, ils battent les Bulls. Donc, et ils ont battu les Bulls là-bas. Donc, c'est Oh, une les équipe Bulls, qui est... les Bulls, c'est une équipe qui est derrière nous. Hein. Mais non, Alors, non, les mais Bulls, c'est une équipe qu'on va rencontrer très prochainement et il va falloir justement se montrer à la hauteur de ses oppositions. Mais les ils Bulls ont qui ne sont battu, pas en réussite comme ils étaient la saison dernière. ils ont battu les Bulls d'un gros Lavine à 41 points. Et voilà, t'as un Malik Monk qui enfin se révèle. Au tout début, lors de sa draft, tout le monde parlait de Malik Monk et pour l'instant, ça avait fait pchit justement du côté des Hornets. Et puis là, maintenant, en fait, voilà quoi. Je pense que les Lakers s'en mordent les doigts parce qu'il était chez les Lakers l'année dernière, lui. Il était chez les Lakers. Ça faisait cheat du côté des Hornets. Bon, il y a eu quelques affaires de stupéfiants le concernant. Mais effectivement, un joueur qui avait été un temps, on va dire, dans les discussions, est-ce qu'on draft Frank Ntilikina ou Malik Monk? Eh ben, on a drafté Frankie. Oui. Et pas Frankie qu'on Donovan. a vu un peu au Garden, qui a pu jouer l'autre jour. Et on n'a pas drafté non plus Donovan Mitchell. Enfin, ceci est une autre Bon, histoire. bref, ça c'était une autre époque, ça appartient à un autre front office, on va pas refaire tout le temps Mais- ces histoires de what if de draft. Non. Mais effectivement, un Mais une belle effectif équipe. des Kings qui Avec, tourne bien, Avec qui un surprend. Walker, un Sabonis, Ouais. un Davion qui Mitchell rêve en de défense. playoff. Qui Et rêve de franchement, playoff. Et ils sont partis pour, hein, parce que vu comment ils jouent, franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'ils puissent finir qu'ils finissent top 6, quoi. Donc, les Kings, c'était une belle équipe. Moi, en tout cas, je sais que dans les années 2000, c'était vraiment une belle équipe, une équipe qui Ça comptait date. dans l'Ouest, et ça date. Et justement, je pense que ça serait bien pour eux qu'ils retrouvent maintenant un peu les playoffs aussi, parce que De casser Ouais. cette spirale très, très négative de défaite. les pauvres supporters, et je pense qu'ils sont un peu comme nous, ils en entendent des vertes et des pas mûres chaque saison, et c'est pas évident pour eux. Et alors que c'est une belle franchise. Et donc Ouais. ce match va Ouais. être.
Oh, Je t'avoue que j'ai pas autant d'affection pour les Kings par rapport à d'autres franchises dans la ligue. Mais voilà, on peut pas aimer non plus toutes les Mais franchises. ça va être Et une puis je équipe à t'avoue que je prendre. préférerais qu'ils se loupent chez nous dimanche Ah ouais, matin. Hein. ah ouais, moi je suis totalement d'accord. J'espère qu'on Ils aillent va. gagner chez les autres, mais voilà. Ils iront J'espère gagner au qu'on va les net taper, s'ils hein. ont besoin, mais au Madison Square Garden, j'ai envie qu'ils deviennent plutôt les Sacramento Queens que les Sacramento Kings. Bon, alors, 3 matchs cette semaine. Ouais, Tu te lances sur le prono? ouais. Je dis, et c'est sans surprise, je dis un pauvre 1-2. La victoire sans surprise au Charlotte. Une défaite embarrassante ou pas contre les Hawks. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Enfin, après, ils peuvent gagner. Le problème, c'est que cette équipe, ils peuvent très bien nous faire le même match qu'ils ont fait contre Cleveland, les étouffer en défense. Le problème, c'est qu'on laisse beaucoup de shoot à 3 points, de shoot ouverts à 3 points. Ils ont des shooters. Donc, ça peut faire du 2-1 comme du 2-1 en victoire, comme du 1-2. Je ne vois pas gagner les Kings. Mais c'est le match contre les Hawks, en fait. Et Ah là là. c'est le match contre les Hawks, en fait, qui me pose problème. 2-1 ou 1-2, ce match-là. Est-ce qu'on prend un gros blowout dégueulasse ou est-ce qu'on gagne difficilement? Le problème, c'est qu'avec À cette voir. équipe, on ne sait pas. Je sais pas, je sais pas. Je dirais. Allez, est-ce qu'il faut jouer au jeu des pronos? Allez, on va dire 2-1. Allez, on va dire 2-1. 2 victoires, une défaite. La défaite ce dernier match. Allez, haut les cœurs. Allez, on y croit. Allez, moi je vais faire encore plus fort, je vais surenchérir. 3 victoires, 3 wins, ça y est, c'est parti. Thibodeau, Allez. il a chaud aux fesses, ça sue, ça sue. Les yeux de l'amour. Mais, Les yeux de l'amour. mais voilà, là, il a trouvé la formule. Jalen Brunson, il a remobilisé tout le monde. Si on joue à 9, c'est pas grave, ça durera ce que ça durera. Les Hawks, pour commencer, c'est pas n'importe quel match. Il y a de la revanche, ils nous ont tapé, il faut qu'on réagisse bien comme il faut par rapport à eux. On avait perdu contre OKC, on a été gagné OKC, et ben les Hawks, on va faire pareil, ils viennent chez nous cette fois-ci, c'est pas eux qui vont repartir avec la win. Donc on démarre la semaine par une victoire, comme ça me met bien au niveau de mon pronostic. On enchaîne avec le déplacement aux Hornets, parce que ça, c'est des fêtes interdites. Et puis Sacramento, équipe surprise, bah ouais, bah écoute, on a battu une équipe surprise, peut-être un peu moins surprise, qui est les Cleveland Cavaliers. Et ben on va aussi mener la victoire aux Sacramento Kings. Ou Et on les- finit une semaine à 3 victoires, on Ou les repasse dans le Utah- positif. Et le Utah Jazz aussi, qui était l'équipe surprise. Ouais. Donc voilà, moi je suis fou là, je suis fou. Allez, vas-y, Ah ouais, là, là, 3 victoires, à vrai dire, mon là, tu te fort lâches, là. intérieur me fait plus dire, allez, un 2-1, ça serait déjà beaucoup. Mais voilà, si on peut faire 3 victoires, ça serait super, ça relancerait tout. Et puis on va voir, les joueurs sont en forme, il n'y a pas de blessure en ce moment. Il faut capitaliser, il y a un petit break là avant le match contre les Hawks. Donc profitons-en, on soigne les bobos, on fait quelques petits trainings qui vont bien, on est tous sourires, on voit la famille, et puis quand on réceptionne les Hawks, on rattaque la semaine comme il faut, quoi. Donc allez, je suis fou, 3-0, on verra, on fera le point lundi prochain pour voir si le pronostic est bon. La semaine dernière, j'avais pas taffé les chevaux dans le bon ordre, mais j'avais le 2/2 aussi, donc sait-on jamais. Allez, 2-1, toi t'as dit 2-1? C'est ton dernier mot? C'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot, Michel. C'est mon dernier mot. ultime bafouille. Ah là là. Ultime bafouille. Et on va essayer de finir sur d'autres éléments un peu d'actualité. Alors, il y a des papiers qui arrivent, il y a pas mal de publications. On remercie et on fait un petit big up à Kevin pour sa dernière publication. Il nous a fait le débrief à 20 matchs avec son regard de fan. Mais on a tous un regard sur les Knicks. On partage ou pas les analyses des uns des autres. Voilà, on n'a pas la science infuse, il y a des faits qui sont là, les victoires, les défaites, et après il y a les impressions, les ressentis, et il nous a fait pas mal de ressentis sur tout un tas de joueurs, sur tout un tas de rotations. C'est très intéressant, donc on vous invite à lire ça. C'était le bilan à 20 matchs. Il y a eu bien entendu le podcast, The Knicks Episode, il y a Have a Knicks Week toutes les semaines. Peut-être qu'il y aura d'autres contenus écrits ou vidéos cette semaine, à voir. Dites-nous en commentaire si vous en voulez plus. On est là, on travaille pour en tout cas. J'ai ouï dire qu'il y avait des petits papiers croustillants sur des gens du front office, des coachs, tout ça. Bref, il y a des choses qui arrivent, des petites vidéos aussi. Et en attendant, il y a des rumeurs, parce qu'il y a toujours des rumeurs, qu'on est encore assez loin des histoires de trade deadline. Mais à partir du 15 décembre, les joueurs qui ont prolongé, type Mitchell Robinson, des choses comme ça, quoi, hein, dans différentes franchises, vont pouvoir de nouveau être mis sur le marché des trades. Donc, est-ce qu'il y aura des mouvements à voir?
Evan Fournier, DNP depuis quand même un paquet de semaines. La situation, elle est compliquée. On est tout cœur avec lui, même si on a du mal à voir comment il pourrait réintégrer la rotation. Et en attendant, il y a des rumeurs à droite, à gauche. Il y a des joueurs aussi qui ne jouent pas dans d'autres franchises. On en a parlé tout à l'heure à Jake Crowder, qui est du côté, le vétéran du côté des Phoenix Suns. Est-ce que les Suns qui cherchent un poste 4 seraient intéressés à oublier tout de suite les Julius Randle? On va pas brader un Julius Randle contre un Jake Crowder. C'est bien beau de faire des essais à la trade machine, mais soyons un peu réalistes aussi. Et oublier que Randall sera tradé durant la saison. Oublier aussi complètement cette éventualité. Cette lubie. Ça n'arrivera pas. Au mieux, pour ceux qui veulent le voir partir, je pense que ça peut plus se faire à l'horizon de l'été qu'au moment de la trade deadline. Ouais. Même si sa cote monte, il a retrouvé un petit peu plus de sympathie, on va dire. Mais si on va y aller doucement. Si on est des envies de play-in, de toute façon, ça passera par lui. Le front office le sait. Et puis, même tout le monde le sait dans son fond intérieur. Donc, pour l'instant, en tout cas, lui, il est indéboulonnable. Par contre, si les Suns se cherchent un poste 4, peut-être que Obi pourrait en faire les frais. Moi, je dis ça, je dis rien. On a parlé de Obi Toppin comme étant un Stoudemire 2.0. Stoudemire, il a commencé sa carrière aux Suns. Peut-être que ça pourrait donner des idées au front office des Suns. J'oublie le nom. L'ancien collègue de LeBron, qui est aux Suns. James Jones, c'est ça? James Jones, ouais. Peut-être que ça peut donner des idées. C'est un joueur athlétique et tout. Il sait pas. Après, les Suns, avec un Chris Paul. Je sais pas. Après, les Suns ne sont pas pressés. Ils sont premiers de leur conférence. Non, ils sont pas pressés, mais ils ont un bien. Ils ont un Jake Crowder qui est un joueur vétéran et qui commence à prendre la poussière. Est-ce que lui pourrait trouver sa place idéalement dans la rotation de Thibodeau? Bon, c'est un joueur qui est pas tout jeune, qui arrive en fin de contrat aussi. Voilà, perdre Obi Toppin pour Jake Crowder, je pense que ça ferait mal à beaucoup de gens, émotionnellement parlant. Mais voilà, si on veut faire une sorte de mini play-in push, play-off push, c'est peut-être le genre de joueur qui va apporter de la défense, de la dureté, de l'expérience, du shoot à 3 points aussi, qui peut être utile. Alors, pas en starting 5, mais en rotation. Why not? À un moment, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir sacrifier des joueurs pour essayer de renforcer l'équipe. Bon, si tu fais venir un Jake Crowder au New York Knicks, c'est pas pour être dans le 5? Starter à la place de qui? En 3. À la place de RJ? Non, mais non, RJ, tu le remets à son vrai poste qui est 2. Tu le redécales en 2 et tu remets Quentin Grimes sur le banc alors qu'on vantait plutôt les mérites de Quentin Grimes. Bon, voilà, c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, pièces, mais... Non, mais à l'heure actuelle, il y en a un quand même qui a un pédigré qui est plus important et plus imposant que l'autre. C'est sûr. Donc si tu, comme tu dis, si tu veux faire un playoff push et si tu veux en fait aller au bout de ton idée et essayer d'arracher les playoffs, je pense que tu vas le faire plus facilement avec un Crowder dans ton 5 qu'avec un Grimes. Et pourtant, j'adore Grimes. Mais est-ce que dans ces cas-là, un Grimes ne serait pas plus en concurrence avec un RJ Barrett? Mais je suis d'accord avec toi. Moi, Grimes et RJ Barrett, après ce qu'on a mis, le tarif qu'on a mis, même si c'est un bon tarif cet été, je pense pas que Grimes passera dans la rotation tout de suite devant RJ Barrett. Non, mais ce que je veux dire, c'est au niveau des minutes, en fait. Il prendra pas sa place dans le 5. Mais si tu vas chercher un Crowder, c'est pas pour, personnellement, et surtout dans la position dans laquelle sont les Knicks, où ils ont pas de joueur de ce calibre, c'est pas pour le faire jouer dans le le Crowder, ça fait un petit moment qu'il a pas joué, donc de toute façon, on est dans la science-fiction là, attention. Mais si par malheur ou par chance, il arrivait au Knicks, parce que c'est aussi un joueur qui peut intéresser d'autres contenders. Voilà, il aura peut-être un peu du temps avant de regagner ses minutes. Moi, je veux te dire, je pense pas qu'on peut aller chercher ce genre de joueur. Je pense pas non plus, mais c'est peut-être ce genre de profil. Voilà, qui sont des profils défensifs, qui sont des profils plutôt vétérans, avec de l'expérience. Après, il y a vétéran et vétéran. Un autre nom qui est apparu un peu comme ça dans les radars, c'est Robert Covington, du côté des Clippers. C'est ce genre de joueur, je pense, qui irait plutôt dans la philosophie de Thibodeau que des joueurs qui sont très portés sur l'attaque. Donc voilà, après, on a beau dire, ouais, Thibodeau, il a pas d'idée, il a pas de réaction, c'est un coach défensif, l'équipe défend pas. Ouais, il faut voir les joueurs aussi qu'il a à disposition. Avec des joueurs offensifs, tu vas avoir du mal à les faire défendre, le faire, quoi. Et donc, puis, on verra, mais il y a des rumeurs. Et puis après, voilà, donc le front office donne des joueurs à Thibodeau.
Thibodeau fait ce qu'il peut avec ses joueurs. Est-ce que notre entraîneur ferait mieux avec ce roster? Je Est-ce suis que pas entièrement persuadé, moi, à mon après, avis. après, Histoire de dauphin, requin, on transforme pas les joueurs en ce qu'ils ne sont pas. après, Le starting five, c'est difficile de après, trouver après, je une suis combinaison. d'accord. Après, je suis d'accord que Thibodeau, c'est un entraîneur des années 2000-2010 Ah, qui a des et, principes, qui et, est de la et, et, rigueur un peu fermée, ouais. Ouais. et plus un entraîneur de 2020 avec une autre, avec la philosophie qui va avec, parce que désormais, en fait, le jeu n'est plus le même que lorsqu'il avait les Bulls en main. C'est plus du tout le même type de basket. Donc, est-ce qu'un entraîneur de la nouvelle génération, d'une nouvelle mouture, pourrait jouer les joueurs différents? Est-ce qu'un nouvel On le entraîneur verra peut-être cette saison. On le est-ce verra que, peut-être cette saison. est-ce qu'un Il y aura nouvel peut-être un entraîneur changement. fera ne pas rater des layups faciles à RJ Barrett? Moi, j'y crois pas. Moi, je crois pas à l'entraîneur magique. J'ai déjà dit. Euh, Après, ceci dit, je, après la défaite contre les Mavs, j'étais très remonté, un peu comme tout le monde, de toute façon. Ouais. Où je pensais qu'il fallait un électrochoc. Est-ce que cet Tout faire électrochoc, exploser, appuyer sur le bouton rouge, le bouton est- reset. est-ce que cet électrochoc vient par le changement de l'entraîneur? Peut-être. Parce qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises et cette équipe, vu comment elle est fabriquée, on n'est pas à l'abri du futur, en tout cas d'un mauvais futur. Ça peut être, enfin voilà. Donc je sais pas, je sais pas là-dessus, ces Knicks, où est-ce qu'ils vont et surtout, est-ce que Thibodeau est toujours l'homme de la situation? J'ai l'impression que c'est une personne qui désormais réagit plutôt que anticipe ou est dans l'action. Et j'ai l'impression qu'il est un peu un manque d'idées. Donc, est-ce que c'est... Je sais que beaucoup de personnes veulent le voir partir et la grosse majorité de la fanbase veut le voir partir. Je suis pas contre son départ, mais je dis que c'est pas parce qu'il va partir que d'un coup l'équipe elle va être flamboyante. On aura les mêmes mecs avec les mêmes problèmes et avec leur même façon de jouer. Et un nouvel entraîneur, il transformera pas Julius en un autre joueur, il transformera pas RJ Barrett en un autre joueur ou Quentin Grimes en un autre joueur. Ces mecs resteront comme ils sont et ils feront, à un moment donné, ce sont eux qui jouent. Et comme disait Jalen Brunson, il disait très bien, après c'est normal qu'il dise ça, mais il disait voilà, Thibodeau met les choses en place, met les choses pour qu'on soit bien en place. C'est nous qui ne respectons pas ce qu'il dit. Donc à partir de là, il a tout dit. Et Ouais, ouais. est-ce que le nouvel entraîneur fera mieux? Moi, je suis pas certain. Est-ce que le coach fait les joueurs ou les joueurs font le coach? C'est difficile à dire. En tout cas, c'est sûr que l'homme providentiel, en cours de saison, changement de coach, qui refait passer l'équipe dans un bilan positif, dans une winning attitude, c'est compliqué. Ça, c'est rarement vu. La saison dernière, on se rappelle, côté Boston, qu'ils avaient démarré la saison pas comme il fallait et qu'ils ont eu un déclic, ils ont eu un run Ouais, alors formidable. attention Après, après. je, Eh, je, je, il y a des joueurs qu'on c'est n'a pas la pas. même Ils équipe, ont du hein, c'est talent pas. qu'on n'a pas. Voilà, mais pour, tout ça pour dire que des changements en cours de saison, c'est rarement salvateur. Après, c'est le fusible qui saute. On sait que les coachs, de toute façon, en NBA, sauf exception, sont là sur des sièges éjectables, de toute façon. On parlait tout à l'heure rapidement des Hawks. Hein, il leur arrive ce qui leur arrive, et puis on va Ouais, pas mais s'en tu vois, plaindre. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est rarement le changement en cours de saison qui permet de régler les problèmes comme ça. Il y a effectivement des problèmes dans la construction de l'effectif. On attend des mouvements aussi du front office, parce que voilà, ok, séparons-nous du coach, pourquoi pas, mettons qui à la place, sûrement un assistant, pour finir la saison, et puis on verra l'été prochain vers qui on repart, est-ce qu'on prolonge l'assistant, ou est-ce qu'on va chercher encore un autre nom, et on repart sur un cycle. C'est un peu l'histoire sans fin. Hein. Est-ce qu'au contraire on finit la saison, est-ce que le front office joue la montre jusqu'à la trade deadline pour voir à quel niveau les Knicks se retrouvent, et puis savoir si on est dans le bon wagon ou pas dans le bon wagon vis-à-vis du play-in. Il y a sûrement une position un petit peu d'observation, parce qu'après le front office va aussi se retrouver un peu exposé. Hein, ah, on aura complètement. l'occasion de revenir là-dessus. Mais on attend aussi le front office sur des mouvements par rapport à des joueurs. Il y a Evan Fournier qui est en train de moisir sur le banc. C'est quoi la situation? Il y a des rumeurs autour de d'Eric Rose, de Emmanuel Quickley, de Cam Reddish, de Obi Toppin, pourquoi pas. Voilà, on sait qu'il va falloir T'as faire des ajustements. t'as 35, Euh, 35 millions à peu près, hein.
qui ne servent à rien sur ton banc. Entre les deux contrats, le contrat à 15 patates de D-Rose, le contrat à 17 de Evan, et doit être à 5 encore le contrat de. Donc, tu as à peu près entre 35 et presque 40 millions qui pourrissent sur ton banc. Et tu sais, je vais te dire une dernière chose concernant parce que des fois, en fait, on fait le parallèle avec les Hawks, justement, de Lloyd Pierce avec Nate McMillan, en disant, mais regardez, quand McMillan a repris, le truc, c'est que t'as une équipe qui a abandonné son coach. Hier, c'était pas ce que j'ai vu. Après le match de ce Autant soir. on peut se dire contre le match des Mavs, Ouais. il y avait le discours passait pas, et pour autant il y a la réaction derrière. Et c'est Donc c'est vrai ça. que si l'équipe avait vraiment baissé les bras, il y avait des défaites. Et, Et la façon dont la victoire se fait, c'est dans la défense. Et la défense, Oui. ça demande des investissements. L'adresse, ça va, ça vient, tu peux perdre sur de l'adresse. Mais la défense, ça donne de l'envie. Donc oui, effectivement, on a l'impression que ils ont pas cassé Moi, je crois dans le groupe. non, moi, je crois que. C'est je pas, crois moi, que- c'est pas l'impression que j'ai du moins. Non, non, non. Regarde, on a enchaîné des blowouts. Derrière, on a enchaîné des victoires assez. Pour moi, le match pour l'instant référence restera celui de Utah où on fait un super match. Et derrière, on enchaîne un back-to-back avec Denver. Pourtant, on sortait d'une semaine où on les avait descendus parce qu'ils n'avaient pas été bons. Donc, c'est pas une équipe qui lâche son coach. C'est juste une Et équipe. C'est juste une équipe. il faut se rappeler qu'il y a eu des matchs, des défaites malheureusement contre Portland, contre Ouais, Milwaukee, j'en oublie un autre où on est accroché quoi, ouais. on est dans le game. Avec ces victoires, le bilan serait tout autre et l'appréciation de Thibodeau serait toujours pas bonne parce que bah voilà, il a pas un physique, il a une attitude de vieux rabougri tout ça. Ouais, un peu un Clairement, délit de sale gueule, quoi. Il a un délit de sale gueule. clairement, Mais- c'est pas, ça n'a rien à voir avec le gominé Pat Riley qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Mais voilà, le bilan, la prestation serait différente. Moi, je sais pas. L'équipe est moyenne, C'est avec des ça. joueurs moyens, Exactement. irrégulières, avec un coach qui fait ce qu'il peut, Avec ce qu'il a. qui fait des ajustements. Faut quand même le reconnaître. Il y Ouais. a des ajustements. Ça plaît pas. Mais du coup, voilà, on se retrouve aujourd'hui autour des 50%. C'est peut-être là où on sera en fin de saison. Est-ce qu'il y aura une explosion quelque part du rooster, du coach, tout ça? Il va falloir le suivre, je pense, au prochain épisode. Hein, parce qu'on va encore suivre ça avec attention. Et des rumeurs, et des discussions, des analyses, des ups, des downs, des victoires, des défaites. Il va y encore en avoir. C'est long, Du cette sel. saison 82 matchs. On est Et qu'au beaucoup- premier quart. On est et qu'au beau- premier quart. Et beaucoup de sel. Et beaucoup de sel, de larmes, de joie, de cris, bref. C'est la vie d'Enix, c'est la vie d'un fan de NBA. Donc c'est votre vie, et on est là aussi pour partager tout ça. Bon, une bonne semaine qui arrive quand même. 3 matchs. Moi j'annonce 3 victoires. On verra où j'en suis. Et on verra si on sort le sac en carton pour le mettre sur la tête la semaine prochaine. Ou pas. Ou si on a la banane, si on a le sourire, si on est content. Bon, d'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous sur KNF TV pour Avenix Week la semaine prochaine. Et puis, bah, let's go Nix. Bien sûr. Ciao, ciao. Ciao, Salut. ciao. Salut, à plus, à bientôt. Bonne semaine à tous.